À 3 heures du matin, ma sœur a secrètement pris ma carte de crédit pendant que je dormais. Le matin, 11 000 $ avaient disparu. Utilisés pour un voyage en première classe au Japon et des cadeaux coûteux avec notre cousine. Une semaine plus tard, elle est revenue. Papa a dit, arrête de faire semblant, elle ne toucherait jamais à ton argent. J'ai simplement souri, car la carte qu'elle a utilisée. Je me suis réveillé à la lueur bleue faible de l'écran de mon téléphone éclairant la table de nuit. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une autre notification de spam, mais le bourdonnement ne s'arrêtait pas. Encore à moitié endormi, j'ai tendu la main, plissant les yeux devant le flot de messages de mon application bancaire. 10, 11, 12 transactions, tout entre 3h07 et 3h28 du matin. Au début, mon cerveau ne pouvait même pas le traiter, 1 200 $ chez une compagnie aérienne, 2 800 $ dans une boutique de luxe à Tokyo, 3 100 $ dans une bijouterie haut de gamme, puis quelques frais plus modestes, si l'on peut appeler 600 $, modestes, dans des boutiques de cadeaux et des restaurants dont je n'avais jamais entendu parler. Mon estomac s'est noué. Je me suis redressé d'un bond, la froide prise de conscience m'envahissant comme de l'eau glacée. J'ai attrapé mon portefeuille dans le tiroir du bureau, vide. L'emplacement de ma carte de crédit était nu. Je ne vivais pas avec des étrangers. Je vivais avec ma famille. Ma sœur cadette, Claire, était restée chez moi pendant quelques semaines qui s'étaient transformées en 2 mois. Soi-disant, elle était entre 2 emplois et avait juste besoin d'un endroit où dormir. J'avais couvert les courses, les factures, même ses Uber parce que les transports en commun la stressaient. Et maintenant, ma carte avait disparu. J'ai descendu le couloir en titubant, le cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il secouait mes côtes. Sa porte était fermée, le faible bourdonnement de son chargeur de téléphone était le seul son. J'ai frappé 1 fois, 2 fois, rien. J'ai poussé la porte juste assez pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Lit vide, pas de Claire. J'ai vérifié la cuisine, sombre. La salle de bain, vide. La porte d'entrée, légèrement entr'ouverte. Au lever du soleil, j'avais ma réponse. La story Instagram de Claire, datée de 4h02 du matin. Elle souriant à l'aéroport avec notre cousine Paige, toutes deux tenant des cartes d'embarquement. La légende disait, première classe pour Tokyo, bébé. Quand la vie est trop courte, rends-la luxueuse. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça faisait mal. À midi, ma banque a confirmé que les frais s'élevaient à un peu plus de 11 000 $. J'ai bloqué la carte, déposé le rapport de fraude, mais pendant tout ce temps, une colère plus profonde bouillonnait, non seulement contre Claire, mais contre le fait que je savais exactement comment cela allait se dérouler à son retour. Et je n'avais pas tort. Une semaine plus tard, elle a franchi ma porte d'entrée comme si elle venait de partir pour un week-end, traînant 2 énormes valises de créateurs derrière elle. Paige n'était pas avec elle, apparemment toujours en train de s'éclater à Kyoto. Claire sentait le parfum cher et le champagne hors taxe. Avant même que je puisse parler, papa, qui était venu la chercher, s'est avancé, me lançant ce regard de parent déçu. « Arrête de faire semblant, dit-il sèchement. Elle ne toucherait jamais à ton argent. Tu as toujours été paranoïaque à son sujet. » Je n'ai pas discuté, j'ai juste souri, car la carte qu'elle a utilisée. Pour vraiment comprendre pourquoi ma sœur qui a utilisé ma carte de crédit au milieu de la nuit n'était pas juste une erreur ponctuelle, il faut connaître l'histoire. Claire a été la princesse intouchable de la famille depuis le jour de sa naissance. Je n'exagère pas. Si elle voulait quelque chose, elle l'obtenait, peu importe à quel point c'était imprudent ou égoïste. Et si quelqu'un la critiquait, elle devenait soudain l'âme fragile qui ne pouvait pas gérer la négativité. Pendant ce temps, j'étais la responsable désignée. Celle qui avait de bonnes notes sans qu'on le lui demande. Qui a trouvé un travail à 16 ans pour payer sa propre facture de téléphone. Qui est resté à l'écart des ennuis parce que je savais que les ennuis me tomberaient dessus. Papa aimait m'appeler, stable, ce qui semble bien jusqu'à ce que vous réalisiez que c'était juste un code pour « on peut te prendre des choses sans s'inquiéter que tu te plaignes ». À 23 ans, j'avais un emploi stable en informatique et mon propre appartement de 2 chambres. Claire avait 21 ans et en était déjà à sa 3e carrière. Elle avait fait 6 mois de community college avant de prendre une pause pour se trouver, puis avait essayé l'école de cosmétologie avant de décider que la beauté était trop superficielle, puis avait quitté un travail dans un café parce que la direction ne vibrait pas avec son énergie. Devinez qui a couvert son loyer quand elle était entre 2 revenus?
Devinez qui a mis des courses dans son frigo quand elle a dit que son salaire avait été retardé? Devinez qui a co-signé sa dernière carte de crédit parce que la banque était injuste à propos de son historique? Oui, moi. Et voici le clou du spectacle. Rien de tout cela n'a jamais compté comme de la générosité à ses yeux. C'était simplement ce que fait la famille, ce qui, curieusement, ne semblait s'appliquer que lorsqu'elle avait besoin d'aide. 2 mois avant le coup de Tokyo, Claire m'a appelé en pleurant à minuit. Elle s'était disputée avec sa colocataire et avait besoin d'un endroit où dormir, juste pour quelques nuits. J'ai dit d'accord. J'avais une chambre d'amis. Et malgré tous les signaux d'alarme que j'avais appris à ignorer, je me suis dit que ce serait temporaire. La première nuit s'est transformée en 5e. Puis 2 semaines. Puis elle a commencé à parler de mon appartement comme de « notre appartement ». La première fois que je l'ai vu ouvrir mon frigo et boire le reste de mon lait d'avoine sans demander, j'ai su que j'avais fait une erreur. Mais le vrai signal d'alarme est venu quand j'ai remarqué que des colis arrivaient à son nom. Des colis chers, des marques de maquillage haut de gamme, des baskets de créateurs, des trucs que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand je lui ai demandé comment elle payait pour ça, elle a ri. Oh, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Traduction, elle accumulait des dettes sur une nouvelle carte où tenait une ardoise qu'elle s'attendrait plus tard à ce que quelqu'un d'autre, probablement moi, règle. Avance rapide jusqu'à la nuit avant qu'elle ne vole ma carte. Nous nous étions à peine parlé de la journée car je travaillais tard sur un projet. Vers minuit, j'ai finalement fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Elle était encore réveillée, affalée sur le canapé, faisant défiler Instagram avec Paige en FaceTime. Paige, notre cousine, est la complice de Claire. C'est le même genre, habitué au confort, s'attendant à du soutien et évitant la responsabilité personnelle. Mettez-les ensemble et vous obtenez une tempête parfaite de mauvaises décisions. J'ai entendu juste assez de leur conversation pour savoir qu'elles parlaient de « s'évader » et de « s'éclater », mais j'ai pensé que c'était juste leur discours fantaisiste habituel. Claire avait moins de $100 à son nom. Elle ne pouvait même pas payer sa facture de téléphone le mois dernier sans m'emprunter de l'argent. À 3 heures du matin, alors que j'étais endormi dans ma chambre, elle est entrée, a pris mon portefeuille sur mon bureau et a pris ma carte de crédit comme si c'était une épingle qu'elle avait besoin d'emprunter. Les images de sécurité du couloir de l'appartement l'ont montré plus tard sortant sur la pointe des pieds avec sa valise, rencontrant Paige en bas et se dirigeant directement vers le VTC qui les a emmenés à l'aéroport. Quand papa m'a dit d'arrêter de prétendre qu'elle toucherait à mon argent, ce n'était pas juste de l'ignorance. C'était le même schéma que j'avais vécu pendant des années. Quand Claire a accidenté la voiture de papa à 19 ans en envoyant des SMS au volant, il lui a dit qu'elle avait de la chance d'être en vie et lui en a acheté une plus récente parce que l'ancienne avait de mauvais souvenirs. Quand elle a dépensé $4000 de ses économies pour une semaine à Miami, il a dit « On ne peut pas mettre un prix sur les expériences de vie ». Quand elle a perdu un travail dans la vente au détail pour avoir manqué 3 quarts de travail, il l'a emmené déjeuner pour lui remonter le moral. Mais moi, quand j'ai une fois dépassé mon compte de $40 à l'université parce que mon salaire a été versé en retard, papa m'a fait un sermon de 20 minutes sur la discipline financière et le fait d'être un adulte. Alors, quand je me suis tenu là, papa me fusillant du regard et Claire souriant juste derrière lui, je savais qu'il était inutile de discuter, inutile d'expliquer que j'avais les relevés bancaires, les eurodatages, les publications Instagram. Il n'entendrait pas. Pour lui, Claire n'était pas seulement innocente, elle était incapable d'être coupable. Et moi, j'étais le grand frère paranoïaque qui devait apprendre à laisser passer les choses. Mais voici la partie que personne dans ma famille ne savait. Cette carte de crédit qu'elle a prise n'était pas n'importe quelle carte. C'était une carte professionnelle directement liée à mon activité de consultant en informatique, celle que je construisais tranquillement depuis 2 ans. Et elle avait des mesures de sécurité que Claire ne pouvait absolument pas comprendre. Au moment où elle l'a utilisée pour les billets en première classe, j'ai reçu une alerte. Pas seulement de la banque, de mon propre système de suivi. Et chaque transaction qu'elle a faite après cela, enregistrée, géolocalisée et sauvegardée avec des données de commerçants qui lui feraient tourner la tête. En d'autres termes, j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, et je n'allais pas seulement récupérer mon argent. J'allais m'assurer que ce serait la dernière fois qu'elle, ou qui que ce soit dans ma famille, essaierait quelque chose comme ça. Une semaine après que Claire soit revenue du Japon comme si de rien n'était, l'atmosphère dans mon appartement était radioactive. Elle ne s'est pas excusée. Elle n'a pas expliqué.
Elle a simplement agi comme si elle avait fait une petite escapade de week-end au lieu d'un voyage en première classe dans 2 pays financés par des frais non autorisés. Papa ne voulait toujours pas laisser tomber. Il passait tous les 2 jours pour prendre de ses nouvelles, ce qui signifiait en réalité me regarder comme si j'étais le méchant pour être froid avec ma pauvre sœur. Ce vendredi-là, j'ai décidé que j'en avais assez. Assez de jouer la personne de la famille sur qui on pouvait toujours compter pour une aide financière. Assez de me taire pendant que Claire et Pêche flottaient dans la vie avec l'argent des autres. Assez de la dévotion aveugle de papa pour sa petite fille. Alors, j'ai préparé le terrain. J'ai dit à Claire que j'avais commandé des plats à emporter pour nous tous. Ses sushis préférés, ceux qui sont hors de prix et qui vous font vous demander s'il est même légal de facturer autant pour du poisson cru. J'ai dit à papa de venir aussi, car nous devions mettre les choses au clair. Ils sont tous les 2 arrivés à l'heure. Claire en peignoir de soie et des pantoufles de créateur à $900, exactement celles qu'elle avait achetées à Ginza, Tokyo. Papa en jean et polo habituel, ce froncement de sourcils désapprobateur déjà chargé et prêt. Nous nous sommes assis autour de ma table de salle à manger, les boîtes à emporter fumant au milieu. Je les ai laissés manger pendant quelques minutes avant de me pencher en arrière sur ma chaise et de dire, alors, à propos des $11 000 que tu as dépensés avec ma carte professionnelle. Claire a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient tomber. Oh mon Dieu, tu es encore là-dessus. Je t'ai dit que je n'avais pas touché à ton argent. Arrête d'inventer des histoires. Papa est intervenu immédiatement. Assez, Alex. Nous n'allons pas nous occuper de ces bêtises à nouveau. J'ai souri. Bien. Nous n'allons pas nous en occuper. Nous allons le prouver. Dessous la table, j'ai sorti mon ordinateur portable. J'avais déjà préparé le rapport du système de suivi de ma carte. Chaque achat qu'elle avait fait, avec les noms des commerçants, les eurodatages et les captures d'écran des caméras de surveillance des vendeurs qui étaient plus qu'heureux de les envoyer quand j'ai expliqué que cela faisait partie d'une enquête sur des transactions non autorisées. La première image est apparue à l'écran. Claire et Paige au salon de première classe de l'aéroport de Los Angeles. Flûte de champagne à la main. Carte d'embarquement clairement visible. Heure, 3h58 du matin. Papa s'est figé au milieu d'une bouchée. Les baguettes de Claire ont claqué sur la table. Clic. Diapositive suivante. Claire utilisant ma carte au magasin hors taxe de l'aéroport de Haneda, les bras chargés de sacs de luxe. Heure, 17h12, heure du Japon. Clic. Une autre. Elle achetant ces mêmes pantoufles à $900 qu'elle portait actuellement. Tu veux que je continue? Ai-je demandé, ma voix calme, mais assez forte pour faire sursauter Claire. Papa a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Non, tu m'as dit toute la semaine d'arrêter de faire semblant, alors mettons tout à plat. Je n'ai pas seulement bloqué la carte. J'ai déposé une plainte officielle pour frais non autorisés, ce qui signifie que la banque a déjà annulé les frais et que la police a une copie de ce rapport. Le visage de Claire a perdu toute couleur. Tu as appelé les flics. Tu as fait des achats sans ma permission, ai-je dit sèchement. Sur un compte professionnel, ce qui, soit dit en passant, entraîne de graves conséquences juridiques. Tu as fait des achats sans permission et mis en péril mes moyens de subsistance. Papa a frappé la table de sa main. Alex, c'est la famille. On n'appelle pas la police pour des conflits familiaux. J'ai ri, un rire sec et amer. La famille? Tu veux dire la même famille qui a passé des années à me mettre une charge financière et émotionnelle constante tout en défendant toutes ses erreurs? La même famille qui m'a dit d'arrêter de faire semblant au lieu de me croire quand j'avais des preuves en main? La voix de Claire s'est brisée, la fausse confiance s'effritant enfin. Je peux te rembourser. Je me suis penché en avant. Non, tu ne peux pas, parce que tu n'as pas $11 000 et tu ne les auras pas, c'est pourquoi tu vas faire tes valises ce soir et sortir de mon appartement. Et toi, papa, je me suis tourné vers lui, le regardant droit dans les yeux, tu n'es pas le bienvenu ici tant que tu ne pourras pas admettre ce qu'elle a fait et t'excuser de t'être rangé contre moi. La mâchoire de papa s'est crispée. Tu fais une erreur. C'est ta sœur. Non, ai-je dit en me levant, ma voix s'élevant pour la première fois. C'est une adulte qui a été autorisée à compter sur les autres au lieu de gérer ses propres responsabilités parce que tu ne l'as jamais obligée à faire face aux conséquences. Eh bien, félicitations.
Elle est sur le point de le faire. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une copie imprimée du rapport de police, le numéro de dossier officiel de l'enquête de la banque et une liste de chaque transaction qu'elle avait effectuée. Si tu penses que je bluffe, n'hésite pas à appeler le détective dont le numéro est en bas. Il attend ton appel. Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle repoussait sa chaise de la table. Tu ruines ma vie. Je me suis écarté, pointant vers la porte. Non, Claire. Je m'assure simplement que tu n'interfères plus dans ma vie. Elle s'est précipitée dans la chambre d'amis pour commencer à faire ses valises. Papa est resté assis un moment, fixant l'enveloppe comme si elle pouvait exploser. Puis il s'est levé, a marmonné quelque chose sur le fait que j'étais sans cœur, et l'a suivi. Alors que la porte claquait derrière eux, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, un contrôle absolu et inébranlable sur ma propre vie. Et je savais sans aucun doute que ce n'était que le début. Pendant les 24 premières heures après que j'ai chassé Claire et papa, mon téléphone n'a pas cessé de vibrer. Claire a commencé par des textos, « Tu exagères. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu le regretteras. » Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée aux messages vocaux, mi-pleurant, mi-criant, « Tu as retourné toute la famille contre moi. » Papa est tellement bouleversé, il n'a pas mangé de la journée. Bien. Qu'il expérimente pour une fois ce que c'est quand quelqu'un d'autre ne lui fournit pas tout. Le lendemain matin, papa lui-même appelait. Je l'ai ignoré. Puis sont venus les voyages de culpabilité via maman, que je n'avais même pas vus depuis des semaines. Ne peux-tu pas simplement abandonner les charges? Ça nous déchire. C'est ta seule sœur. Vous devriez vous soutenir mutuellement. La soutenir? Je fais ça depuis que nous sommes adolescentes. La seule chose que Claire ait jamais soutenue, ce sont ses propres mauvaises habitudes. 2 jours plus tard, les vraies conséquences se sont fait sentir. Le détective Harris du département des affaires financières a appelé pour confirmer qu'ils avaient officiellement contacté Claire. Elle avait 2 options, rembourser la totalité du montant et signer un aveu de culpabilité, ou faire face à des accusations. En entendant cela, je m'attendais à une nouvelle vague de supplications de sa part. Au lieu de cela, j'ai eu le silence, ce qui était presque pire. Cela signifiait qu'elle se débattait. Bien sûr, Paige m'a appelé le lendemain matin. Paige ne m'appelait jamais à moins de vouloir quelque chose. Alex, a-t-elle commencé, essayant ce faux ton amical. Claire panique. Si elle tombe pour ça, elle ne trouvera plus jamais de travail. Je l'ai laissé parler pendant une bonne minute avant de l'interrompre. Peut-être qu'elle aurait dû y penser avant de commettre cette activité sans permission. Oh, et Paige, si j'étais toi, je supprimerais ce diaporama de Tokyo avant que la police ne commence à demander comment tu as payé ton billet. La ligne est devenue morte. Cet après-midi-là, maman s'est présentée à ma porte sans prévenir. Elle n'a pas frappé, elle est simplement entrée comme si elle en avait encore le droit. Ses premiers mots n'ont pas été « Bonjour » ou « Pouvons-nous parler ?» Il loge dans un motel, a-t-elle dit. C'est horrible. Tu as humilié ta sœur. Je me suis juste appuyé sur le comptoir, la regardant comme si je ne l'avais jamais vue auparavant. Humilié? Non, maman. J'ai clarifié les faits. C'est tout. Tu aurais pu gérer ça discrètement, dit-elle, la voix tremblante avec ce mélange étudié de honte et de déception. Les affaires de famille ne devraient pas être publiques. Elles ne sont publiques, ai-je rétorqué, que parce que Claire a fait 11 000 $ d'achats documentés sans autorisation. Elle voulait un traitement de première classe. Maintenant, elle l'obtient. Le visage de maman s'est crispé. Ton père pense que tu es allé trop loin. J'ai souri. Ton père n'est pas le bienvenu ici tant qu'il n'admettra pas qu'il a eu tort. Et s'il continue d'appeler le détective pour régler ça, il va se retrouver à expliquer pourquoi il défendait des actions faisant l'objet d'une enquête judiciaire. Cela l'a empêché de continuer. En moins d'une semaine, la famille s'est divisée en 2 camps. D'un côté, papa, maman et les 2 cousins qui avaient toujours été collés à Claire. Ils me dépeignaient comme la grande sœur froide et ingrate qui avait vendu sa propre sœur. De l'autre, ma tante, mon oncle et une poignée de parents qui observaient discrètement cette dynamique depuis des années. Ils m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils étaient fiers de moi pour m'être enfin défendu. Oncle Rob a même admis, nous savions tous que Claire était hors de contrôle,
mais personne ne voulait être le premier à le dire. Le coup de grâce est venu 2 semaines plus tard. Claire s'est présentée à mon immeuble, non pas pour s'excuser, mais pour négocier. Elle portait un jean et un sweat à capuche, aucune marque de créateur en vue, et elle avait l'air petite. Il propose de tout laisser tomber si je te rembourse dans 6 mois, dit-elle en évitant mon regard. Mais j'ai besoin que tu leur dises que tu es d'accord. Je n'ai même pas hésité. Tu peux envoyer les paiements par l'intermédiaire de mon avocat. Je ne parlerai pas en ton nom, et je n'adoucirai rien. Tu fais ça officiellement, ou tu fais face aux accusations. Sa mâchoire s'est crispée, les yeux vitreux. Tu en as vraiment fini avec moi, n'est-ce pas? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Claire, j'en avais fini avec toi à la seconde où tu as pris ma carte. Ça. C'est juste de la paperasse. Elle est partie sans un mot de plus. 3 mois plus tard, l'affaire était close. Elle avait rassemblé l'argent par Dieu sait quel moyen, signé l'aveu, et la fraude était officiellement inscrite à son dossier. Papa ne m'a plus regardé dans les yeux depuis. Et ma vie? Plus calme, plus sereine, plus riche, non seulement financièrement, mais d'une manière dont je ne savais pas que j'avais faim. Fini les visites surprises. Fini les prêts qui ne sont jamais remboursés. Fini de marcher sur des œufs autour de l'arrogance de quelqu'un d'autre dans ma propre maison. Pour la première fois depuis des années, la seule personne en charge de mon argent, de mon espace et de ma paix, c'est moi. Cela fait 6 mois depuis la nuit où j'ai fait glisser ce rapport de police sur la table. Claire n'a plus mis les pieds dans mon appartement depuis. Papa envoie toujours de temps en temps un texto passif-agressif, j'espère que tu es fier de toi. Mais le fait est que je le suis. Pour la première fois de ma vie, je ne vis pas en mode gestion de crise. Je n'attends pas la prochaine urgence que, comme par magie, seul moi peux résoudre. Je ne budgétise pas en fonction de l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Et surtout, je ne me sens plus coupable de me mettre en premier. En y repensant, il est presque risible de voir combien de temps j'ai laissé ce cycle se poursuivre. Des années à me dire que ce n'était, que pour cette fois, que c'était, plus facile de payer la facture que de commencer une dispute, que, la famille est de la famille, même quand la famille vous impose une charge financière constante. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent jamais que vous réalisiez, si vous ne fixez pas de limites, ils continueront de déplacer les poteaux de but jusqu'à ce que vous soyez méconnaissable à vos propres yeux. Ils ne s'arrêtent pas parce que vous avez été généreux. Ils s'arrêtent parce que vous leur avez rendu impossible de continuer à prendre. Et au moment où vous tracez cette ligne, ils vous traiteront d'égoïste parce que vous avez coupé leur approvisionnement. Il y a quelques semaines, j'ai croisé Paige à l'épicerie. Elle s'est figée comme si elle avait vu un fantôme. J'ai souri, dit bonjour et continué mon chemin. Elle s'attendait probablement à ce que je lui demande des nouvelles de Claire, que je montre une certaine curiosité persistante. Je ne l'ai pas fait, parce que je m'en fiche sincèrement. Le casier de Claire signifie qu'elle ne peut pas obtenir certains emplois maintenant, ce qu'elle appelle sûrement « injuste ». Elle poste toujours sur Instagram, mais ce ne sont plus des salons de première classe. Ce sont des trouvailles de friperie et des soirées vin bon marché. Ces légendes sont pleines de citations sur « recommencer à zéro », mais je connais la vérité. Ce n'est pas une réinvention. C'est la réalité qui la rattrape enfin. Je ne ressens aucune satisfaction dans ces difficultés, mais je ne porte pas non plus le stress de celles-ci. Les actions ont des conséquences. Et pour une fois, elles ont atterri là où elles devaient. Il y a quelques jours, j'étais assis sur mon canapé, les pieds en l'air, l'ordinateur portable ouvert sur mon prochain gros contrat client. Mon téléphone a vibré. Un email de la banque confirmant qu'un paiement de 7 800 $ venait de tomber sur mon compte. Dernier versement de Claire. J'ai fixé ce chiffre un instant, puis j'ai ri. Pas parce que j'avais besoin de l'argent je m'en sors mieux que jamais mais parce que cela ressemblait au dernier clou dans un cercueil que je construisais depuis des années. Pas pour Claire, pour l'ancienne version de moi. La version qui se pliait en 4 pour maintenir la paix. Qui confondait la complaisance avec l'amour. Qui pensait que dire « non » équivalait à trahir sa famille. Qui croyait que ma valeur se mesurait à la quantité que je pouvais donner avant de craquer. Cette personne a disparu. Le nouveau moi, je garde mes portes verrouillées, mes alertes bancaires activées et mes limites en place. Je vis dans un espace qui est mien dans tous les sens du terme, financièrement, émotionnellement et physiquement.
J'ai arrêté d'expliquer mes choix à des gens qui ne sont contrariés que parce qu'ils ne peuvent plus profiter de moi. Et si papa, Claire ou qui que ce soit d'autre de ce côté de la famille essaie de tester à nouveau ses limites, je n'aurai pas besoin de preuves ou d'un rapport de police pour y mettre fin. Il ne faudra qu'un seul mot, non. Parce que j'ai appris la vérité la plus libératrice qui soit, je ne suis pas leur filet de sécurité. Je ne suis pas leur plan de secours. Je ne suis pas leur dernier recours. Je ne serai jamais leur distributeur automatique de billets.